Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le kit iTest Chroma de chez Innokin. C'est un kit qui se compose d'une notice en anglais. Vous pourrez retrouver la notice en français sur notre site Coteva. Un kit de démarrage rapide pour la mise en route. Un câble USB, micro USB, ainsi que un kit de joint de rechange, une résistance de rechange également, un drip tip métallique, et enfin un adaptateur ainsi que sa clé de réglage de vissage pour tout autre cliromiseur. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, nous avons la box et son cliromiseur. Donc la box se compose d'un ensemble cliromiseur Slipstream et box Chroma. C'est une box d'une autonomie de 2000 mAh et d'une puissance de 75 watts. Il y a une très bonne prise en main, une très bonne ergonomie. Nous avons le switch pour la mise en route, un bouton plus et un bouton moins pour les réglages, ainsi qu'ici la connectique micro USB pour le rechargement. Et nous avons donc le cliromiseur qui est un cliromiseur Slipstream d'une contenance de 2 ml, embout en 510, deux fenêtres pour visualiser le niveau du liquide, ainsi qu'ici un petit point et un repère max qui indique le niveau de remplissage maximum. Dessus, le drip tip et le cap top, donc qui a à la fois l'office de réglage d'airflow et qui fait également la sécurité pour l'ouverture. Donc on tourne la bague comme ceci pour augmenter ou diminuer le niveau d'air que l'on veut faire rentrer dans le cliromiseur, et pour l'ouvrir, on presse légèrement et on dévisse. Donc il est déjà équipé d'une résistance de 0,8 ohm Cantal, préconisée pour une puissance de 20 à 35 watts. On voit ici les deux lumières de coton. Donc cette résistance, pour la changer, c'est très simple. On presse et on dévisse, comme ceci. Tout simplement. Donc nous allons la revisser pour préparer la mise en route. On revisse. Embuté, c'est bon. Pour la première mise en route, il est très important d'humecter le coton. Donc on applique quelques gouttes de liquide comme ceci afin d'imbiber. Également de l'autre côté. On laisse imbiber. Et enfin, on remplit notre cliromiseur jusqu'au trait max, mais surtout pas au-dessus, sinon il y a un risque de débordement, de refoulement. Une fois qu'on a fait ceci, on revisse. Hop, moi je remets le drip tip. On revisse par le drip tip. Dès que ça force, on verrouille en pressant et en tournant. Il y a une espèce de résistance. Une fois qu'on y arrive, c'est verrouillé. Voilà. Le cliromiseur est prêt. Il ne nous reste plus qu'à attendre 5 à 10 minutes que le liquide s'imprègne bien dans le coton. Alors, je vais vous faire voir d'abord cet adaptateur que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, en le vissant là-dessus, hop, et grâce à sa clé, ça permet d'adapter tout autre cliromiseur. Voilà, on arrive à fleur. Ce qui est très pratique. L'avantage avec le modèle et le Slipstream, c'est qu'on a une meilleure protection du cliromiseur qui est à moitié intégré dans la box. Comme on peut le voir, on rentre à ce niveau-là, au niveau de la fenêtre également. Je le visse, embuté. Nous avons donc une demande de la box qui nous demande s'il s'agit de la même résistance, du même cliromiseur. Je valide mon choix. Et après, les réglages sont très simples. On commute avec le bouton plus et le switch afin de passer d'un mode à un autre. Donc tout simplement, bouton plus et switch, je vais passer d'un mode
watts à un mode degré, résistance en nickel. Les autres indications que nous avons, la puissance en watts en dessous, la charge de la batterie représentée par le petit logo, en dessous la durée de vapotage. Donc ici, je vais passer d'un mode à l'autre. Donc je suis sur cet affichage avec une résistance de 0,8 ohms en nickel. Je fais bouton plus et switch. Je vais passer avec une résistance TI en titane pour des réglages comme ceci. Pour des réglages avec des résistances S16 donc en acier. Et pour un réglage en mode watt. Ensuite, par exemple en étant dans le mode watt, je sais que j'ai dedans une résistance qui est préconisée pour une 20-35 watts de plage de fonctionnement. Donc je vais pouvoir dans ce mode-là appuyer sur le bouton plus et moins pour régler la puissance que je veux. Donc je vais commencer par une puissance à 20 watts dans un contexte normal, essayer de vapoter, et ensuite, si je désire avoir plus de volume de vapeur ou plus de goût, j'augmenterai au fur et à mesure en testant ma vape, en veillant à ne pas dépasser la puissance préconisée maximum de 35 watts, auquel cas je risque de dégrader plus rapidement ma résistance, comme ceci. Ensuite, si je me mets dans un mode température, en choisissant les modes degrés, dans ce cas-là, je profiterai du chipset qui a un dry heat extrêmement raccourci, avec un temps de réaction de 0,2 secondes. C'est-à-dire que si le niveau du liquide est trop bas dans mon cliromiseur, mon électronique détectera ce manque de liquide et coupera ma température. Dans ce cas-là, je ne risquerai pas de griller mes résistances. Moi, j'avais auparavant humidifié déjà mes résistances, donc je peux déjà faire un essai de vape en mettant à 165 degrés. C'est très efficace.